Aujourd'hui, je me suis trompé en faisant accidentellement de l'escalade libre sur une montagne. C'est arrivé hier, et j'en suis encore toute retournée. Mon copain et moi avons décidé de visiter les chutes de Zapata dans le Colorado après avoir fait un road trip à la Covid. Nous avons vu la chute d'eau et c'était magnifique. Il y avait des tonnes de gens, dont certains portaient des masques, alors nous nous sommes aventurés dans une direction latérale. J'ai remarqué une crête très facile à escalader et j'ai essayé d'être spontané et j'ai commencé à grimper. Au bout de quelques minutes, j'ai eu du mal à trouver mes marques et j'ai regardé en bas pour voir qu'il serait presque impossible de redescendre. C'est alors que j'ai appelé mon copain, paniqué, qui m'a suivi et m'a dit que nous devions aller au sommet, car c'était plus sûr. Je note qu'à ce moment-là, il semblait que le sommet n'était plus très loin. Spoiler, nous avions tort. Alors que nous commencions notre ascension, j'ai essayé de ne pas regarder vers le bas ou vers le haut, car il devenait évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'une petite corniche qui mènerait au sommet de la chute. Non, nous étions en train d'escalader une montagne. Au bout d'une demi-heure, j'étais paniqué. Mes pieds glissaient à chaque tentative d'ascension et j'entendais les pierres détachées que je dérangeais dégringoler. Nous avons appelé le 911 depuis un petit rebord plat où nous pouvions nous asseoir. L'opérateur a été formidable et nous a dit que si nous n'étions pas blessés et que nous pouvions atteindre le sommet, il y avait un sentier. C'était assez encourageant pour continuer. Nous avons fini par arriver au sommet. Je me suis accroché à la roche déchiquetée tandis que le vent passait en trombe et que mon petit ami cherchait le sentier. Nous avons commencé à descendre la montagne en spirale, en marchant en diagonale, toujours à la recherche de ce sentier. Pour faire court, nous n'avons jamais trouvé le sentier et nous avons passé des heures à descendre lentement. À un moment donné, le sol a glissé et je me suis écorché la jambe sur un tronc d'arbre, mais tout compte fait, nous sommes descendus avec un minimum de blessures. De là, nous avons marché vers le bruit de l'eau et bientôt des voix se sont fait entendre, lointaines mais claires. Heureusement, nous avons repéré l'endroit où nous nous étions garés et nous avons utilisé une boussole et une carte pour nous mettre à l'abri. J'ai pleuré comme un bébé lorsque nous sommes arrivés à la voiture. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec des douleurs dans toutes les fibres de mon être, mais très reconnaissante d'être en vie. Trop long. Je n'ai pas lu, je pensais escalader un sentier pour voir le sommet d'une chute d'eau, j'ai fini par escalader une montagne et j'ai passé plus de 6 heures à essayer de me sortir de cette situation. Un grand merci à TJ, l'opérateur du 911, qui m'a suffisamment calmé pour que je puisse atteindre le sommet sans avoir à payer les frais d'un hélicoptère de sauvetage. Eddie 1, je suis sidéré par l'ampleur qu'a pris ce projet. Je suis toujours en route mais je voulais noter quelques points. 1. J'ai lu des commentaires qui précisent que je n'ai pas fait de l'escalade libre mais du solo libre. Je ne connais rien à l'escalade, c'est clair, et je suis reconnaissant pour l'éducation. Je le laisse juste pour montrer un peu plus mon ignorance en matière d'escalade. 2. En ce qui concerne cette ignorance. Je suis tout à fait d'accord que c'était une chose stupide à faire. J'aurais dû rester sur le sentier. Je me suis mis en danger, j'ai mis en danger mon petit ami et tout éventuel sar qui aurait eu besoin de sauver mon cul de touriste. Je ne suis plus cette personne et j'agirai en conséquence à l'avenir. 3. Pour ceux qui ont posté des mots gentils et des encouragements, merci. Je reconnais pleinement que j'ai fait une erreur et j'essaie d'en tirer le meilleur parti. J'ai appris une leçon et, en fin de compte, j'essaie d'être indulgent avec moi-même, car nous commettons tous des erreurs. Je vous remercie de votre empathie. Eddie 2, je suis arrivé tard hier soir mais j'ai téléchargé une vidéo de l'escalade initiale, super granuleuse, je ne sais pas pourquoi, et un itinéraire dessiné. Dans la vidéo, nous pensions que le grand rocher devant nous était le sommet. Ce n'était pas le cas. Merci à tous ceux qui m'ont rappelé de rester sur le sentier par respect pour le parc, moi-même et les autres. Je suis tout à fait d'accord. Sans plus attendre. Ascension accidentelle d'une montagne. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en mettant du dentifrice sur mon pénis et en l'envoyant à une fille. D'accord, vous vous demandez probablement ce que signifie ce titre. Il y a à peine 30 minutes, j'ai reçu un nouveau match sur Tinder, yay. Elle était mignonne alors je lui ai envoyé un message pour lui dire bonjour et nous avons parlé un peu, puis j'ai reçu son snap. Sur Snapchat, elle m'a demandé si je voulais jouer à la vérité ou à l'audace et, en tant qu'excité que je suis, j'ai accepté. Les questions étaient assez innocentes au début, mais je l'ai mise au défi d'envoyer sa photo la plus récente dans son rouleau d'appareil photo. C'était son décolleté, score. À ce moment-là, j'ai su que j'avais réussi à satisfaire le désir de ma bite. J'ai choisi le défi suivant parce qu'elle a choisi le défi. Son défi était de mettre du dentifrice sur ma bite. Je n'en suis pas fier, mais je n'étais pas contre au début. Je lui ai dit qu'elle essayait simplement de voir ma bite en y mettant de l'humour. J'ai décidé de l'appeler en vidéo sur Snapchat et elle m'a regardé sortir ma bite et tout ça. J'ai alors dit que c'était assez et que je ne voulais pas frotter ma bite avec du dentifrice, mais elle a insisté sur le fait qu'elle m'enverrait des nudes si je le faisais. J'ai donc pressé du dentifrice, frotté ma bite avec ce mauvais garçon et envoyé une photo à la fille. 2 secondes plus tard, j'ai vérifié qu'elle m'avait désadapté sur Snap et qu'elle n'était plus en phase avec moi sur Tinder. Les putes sont vraiment là pour que les mecs se frottent la bite avec du dentifrice et s'en aillent.
Maintenant je suis coincé avec une bite qui pique et des couilles bleues. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai frotté du dentifrice sur ma bite et je l'ai envoyé à une fille pour un défi et elle m'a ghosté. Aujourd'hui, je me suis trompé en ne comprenant pas correctement une phrase d'argot en anglais. Je ne vis pas aux États-Unis et ma langue maternelle n'est donc pas l'anglais. Il y a quelques gars des USA avec qui je parle en jouant à GTA sur PS. Nous étions en train de discuter, quand soudain le frère d'un des gars est venu dans sa chambre et l'a frappé, pas fort, vous savez, les frères, pour le faire mourir dans le jeu. C'était assez drôle, on se moquait de lui et il se moquait aussi. Pendant que tout le monde riait, j'ai voulu dire que mon frère me faisait la même chose parfois, alors j'ai dit ah, mon frère me bat aussi parfois. Apparemment, battre ne veut pas dire la même chose que battre, comme vous le savez peut-être. Tout le monde est devenu silencieux et je n'ai pas compris pourquoi. Puis l'un d'eux a compris ce que je voulais dire et m'a demandé si je savais au moins ce que signifiait battre. Alors tout le monde s'est mis à rire et il m'a expliqué ce que ça voulait dire. J'étais très gêné et je n'ai pas beaucoup parlé par la suite. Je me sens un peu mal à l'aise maintenant pour leur parler car mon anglais n'est peut-être pas assez bon. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai pensé que To Beat Off était la même chose que To Beat et les gars se sont moqués de moi. Et dit, oh mon Dieu, je viens de me réveiller avec ça. Merci les gars pour l'amour et les récompenses.